L'anneau de la luna reposait à côté d'un pacte de mariage non signé. La dernière bougie se consumait, et minuit approchait. Evelyn Marot attendait son mari depuis 3 heures. Derrière les hautes fenêtres du palais de Blackthorn, les cloches résonnaient encore dans la capitale. Elle célébrait le mariage du roi Alpha Darius Vale et de la femme qui avait passé 8 ans à ses côtés sans porter de couronne. Dans la chambre nuptiale, son côté du lit restait intact. Evelyn se tenait près de la cheminée dans une robe de soie blanche. Une main reposait sur le manteau sculpté de la cheminée. Elle ne faisait pas les 100 pas. Elle n'appelait pas les serviteurs. Mais son loup était agité depuis près d'1 heure. Darius se trouvait quelque part dans l'aile ouest. Elle sentait la faible attraction du lien, comme une pression sous ses côtes. On frappa doucement à la porte de la pièce voisine. « Maman !» Evelyn se retourna. Une enfant de 6 ans se tenait pieds nus dans l'embrasure de la porte. Elle serrait l'ourlet de sa chemise de nuit bleu pâle. « Tu étais censé dormir. » J'ai essayé. La petite fille se frotta un œil. « Papa a dit qu'on pourrait manger mon gâteau après la cérémonie. » La gorge d'Evelyn se serra. Sur une petite table derrière Ara se trouvait un gâteau au chocolat de travers. Le personnel de cuisine l'avait aidé à le décorer. Un glaçage rose recouvrait le dessus de manière inégale. Maman plus papa plus moi. Evelyn se força à sourire. « Retourne te coucher, ma chérie. Je vais le trouver. » Ara étudia sa mère avec ce sérieux troublant que les enfants ont parfois. « Est-ce que papa est perdu? » Non. Cette réponse faisait plus mal qu'elle n'aurait dû. Evelyn enfila une cape par-dessus sa robe de mariée et quitta la suite royale. Les couloirs de l'aile ouest étaient plus calmes que les salles de banquet en bas. La musique flottait faiblement à travers les murs de pierre. Elle se mêlait à des rires lointains et à la lourde odeur du vin. Un garde royal devant l'aile privée se redressa à son approche. « Ma reine, où est le roi ?» Le garde hésita. L'expression d'Evelyn ne changea pas. « Répondez-moi. » Dans les appartements de Dame Céline. Ses doigts devinrent glacés. Selena Ashcroft, l'ancienne amante de Darius. La femme dont le conseil avait insisté pour qu'elle n'assiste pas au mariage. Evelyn continua de marcher. La porte de la suite de Céline n'était pas complètement fermée. La lumière du feu se déversait dans le couloir. Puis Céline parla. « Tu devrais retourner la voir. » Sa voix était douce, presque amusée. Evelyn s'arrêta devant la porte. Darius se tenait près de la cheminée. Il avait retiré sa veste de cérémonie et les premiers boutons de sa chemise étaient défaits. Céline lui faisait face dans une chemise de nuit argentée. « Elle remarquera ton absence, » continua Céline. La mâchoire de Darius se contracta. « Elle remarque tout. Alors pourquoi es-tu ici ?» Il la regarda pendant plusieurs secondes. Céline s'approcha. « 8 ans, Darius. Et ce soir, elle obtient enfin la couronne. » Il ne s'agit pas de la couronne, non. Céline toucha sa poitrine. Alors retourne auprès de ta femme parfaite. Darius aurait dû bouger. Evelyn le savait. Darius le savait aussi. Son loup était déjà mal à l'aise, sentant la femme qui se tenait à quelques mètres de là. Mais la fierté avait toujours été sa faiblesse la plus facile à blesser. Céline leva les yeux vers lui. « Dis-moi que tu n'as jamais voulu ça. » Darius attrapa son poignet. Pendant un battement de cœur, Evelyn crut qu'il se souviendrait enfin de ses vœux. Au lieu de cela, il attira Céline vers lui. Leurs bouches se rencontrèrent. Evelyn sentit le lien se contracter si violemment que son souffle se coupa. Elle n'a pas crié. Elle n'est pas entrée dans la pièce. Elle a simplement regardé l'homme qui avait juré devant la déesse de la lune qu'aucune femme ne se mettrait entre eux. Puis elle se détourna. Quand elle regagna la chambre d'Ara, ses mains tremblaient. La petite fille s'était endormie sur la chaise à côté du gâteau. Elle était recroquevillée sous une couverture, un poing encore fermé sur une fleur en papier. Evelyn s'agenouilla. Une seule larme coula sur sa joue. Elle l'essuya avant de réveiller sa fille. Puis son regard se posa sur le pacte de mariage royal posé sur le bureau voisin. À côté se trouvait un autre document, une vieille disposition qu'elle avait trouvée en réorganisant les lois de la couronne. La répudiation de l'aube. Si un conjoint royal violait le serment d'exclusivité avant que le pacte de mariage ne soit achevé, le conjoint lésé avait jusqu'au lever du soleil pour dissoudre l'union. Evelyn attira le document vers elle. Dehors, les cloches du palais sonnèrent 2 heures. 4 heures avant l'aube. Elle prit la plume. La pointe plana au-dessus du parchemin. Puis Ara bougea. « Maman !» Evelyn regarda sa fille. « Rendors-toi, ma chérie. Est-ce que papa vient ?» Evelyn baissa les yeux sur la ligne de signature vide. « Non. »
Cette fois, elle n'adoucit pas la réponse. La plume toucha le papier. Avant le lever du soleil, Evelyn ne serait plus. Avant que le prochain chapitre de cette histoire ne se dévoile, je veux m'adresser directement à vous. D'après mes statistiques, 90,8% des personnes qui regardent ces histoires ne sont pas abonnées. Ce chiffre m'a surprise, mais il m'a aussi donné quelque chose d'utile. Une raison de me demander si je peux faire mieux. Et la réponse est toujours oui. Je suis une mère célibataire qui élève son enfant de 10 ans, et c'est ma seule petite chaîne. J'apprends encore chaque jour comment raconter des histoires plus fortes et créer quelque chose qui mérite votre temps. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, c'est que quelque chose vous a peut-être déjà touché. Si c'est le cas, je vous serai reconnaissante de vous abonner. Sans pression, sans grand discours, juste un petit geste qui me dit que vous aimeriez entendre une autre histoire. Et si vous vous abonnez, écrivez le chiffre 1 en dessous. Chaque fois que je vois un 1, je sais qu'une autre personne a choisi de faire partie de cette petite communauté. Merci du fond du cœur. Maintenant, continuons. La plume gratta une fois sur le parchemin. Evelyn Marrow signa son nom sans hésitation. Pendant 8 ans, cette signature avait approuvé les réserves de céréales pour l'hiver. Elle avait ouvert des routes commerciales, mis fin à des conflits frontaliers. Elle portait l'autorité de la femme se tenant aux côtés du roi Alpha. À 2h17 du matin, elle mit fin à son mariage. Elle pressa le sceau royal dans la cire noire et chaude sous son nom. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. Puis la cire scintilla. Le noir devint gris. Le gris devint argent. Evelyn le fixa. L'ancienne loi avait accepté la répudiation. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Derrière elle, Ara bougea sous la couverture. « Maman !» Evelyn plia le décret avec soin. « Je suis là. Tu as trouvé papa ?» La question était plus dure maintenant. Evelyn traversa la pièce et s'agenouilla à côté de sa fille. Les boucles sombres d'Ara étaient aplaties d'un côté à cause du sommeil. Une trace de glaçage rose marquait son pouce. Elle avait dû goûter le gâteau avant de s'assoupir. Evelyn l'essuya. « Oui, est-ce qu'il vient ?» Evelyn aurait pu mentir. Elle aurait pu inventer une urgence du conseil, une alerte à la frontière, n'importe quoi qui préserverait Darius aux yeux de leur fille pour une nuit de plus. Mais les enfants se souviennent des mensonges que les adultes racontent pour se protéger. Pas avec nous. Ara fronça les sourcils. Pourquoi? Evelyn déglutit. Parce que ton père a choisi une autre femme. Parce que je l'ai vu l'embrasser pendant que tu attendais à côté d'un gâteau que tu avais décoré pour nous. Parce que je ne t'apprendrai pas que l'amour signifie prétendre que l'humiliation ne fait pas mal. Aucun de ces mots n'avait sa place sur les épaules d'une enfant de 6 ans. Parce que ce soir, dit doucement Evelyn, maman doit choisir où nous sommes en sécurité. Ara regarda vers le couloir vide. Papa nous a mis en danger? Le souffle d'Evelyn se coupa. Elle embrassa le front de sa fille au lieu de répondre. Nous devons nous habiller. À 3 heures, Evelyn avait préparé une valise de voyage. Pas ses bijoux de couronnement, pas les robes que Darius avait commandées, pas le collier d'émeraude appartenant à des générations de Luna royale. Elle prit des vêtements pratiques, les médicaments d'Ara, 2 livres sans lesquels sa fille refusait de dormir. Elle prit aussi son registre de compte personnel et des copies des cartes commerciales dont elle était légalement l'auteur. L'anneau de la Luna resta derrière. Evelyn le plaça à côté du pacte de mariage original. Puis, elle posa le décret de divorce, scellé par-dessus. Ara observait depuis l'embrasure de la porte, vêtue d'un manteau de laine. Elle tenait son loup gris en peluche sous un bras. « Tu ne prends pas ton anneau? »« Non, papa te l'a donné. » Evelyn regarda la pierre de lune. « Il peut garder ce qui appartient à sa couronne. » Elle souleva la valise. « Ce qui m'appartient vient avec moi. » Ara lui prit la main. Cela faillit la briser. Elles utilisèrent le couloir administratif, et plutôt que le grand escalier. Les serviteurs s'inclinèrent au passage d'Evelyn. La plupart pensaient que leur nouvelle reine partait pour une mission royale privée. Seul le greffier de nuit comprit. Il fixa le sceau d'argent sur le décret qu'Evelyn lui tendit. « Ma reine, pas après l'aube. » Son visage pâlit. « Sa Majesté le sait-elle? » Il le saura. Les doigts du greffier tremblaient, alors qu'il inscrivait la répudiation dans le grand livre de la couronne. Au moment où sa plume acheva l'enregistrement, une autre ligne argentée apparut sur le bord du parchemin. Officielle et irrévocable. Evelyn la regarda se former, puis elle s'éloigna. Dans la cour des calèches, un vent froid d'avant l'aube souleva des mèches de ses cheveux. Ara frissonna. Evelyn enroula sa propre écharpe autour du cou de l'enfant
avant de l'aider à monter dans la simple calèche de voyage. Elle l'avait commandée sous son nom de jeune fille. Où allons-nous? Haven Ridge. C'est loin? Assez loin. Ara pressa son visage contre la fenêtre alors que le palais de Blackthorn commençait à rapetisser derrière eux. Pendant plusieurs minutes, elle ne dit rien. Puis, très doucement. « Est-ce que papa saura où nous sommes ?» Evelyn regarda droit devant elle. Oui. Elle n'allait pas faire de sa fille une fugitive de son propre père. Elle avait seulement l'intention de devenir quelque chose que Darius n'avait jamais cru possible. Une femme qui ne revenait pas. Darius retourna à la chambre nuptiale peu avant le lever du soleil. Le parfum de Céline s'accrochait encore faiblement à sa chemise. Il ouvrit la porte, se préparant déjà à la confrontation. Evelyn serait furieuse, froide, mais facile à gérer. Elle pourrait refuser de lui parler pendant des jours. Il préférait presque la colère à la déception qu'elle maniait si silencieusement. Evelyn. Rien. Ses yeux se posèrent sur le lit, intact. Puis sur la table. L'anneau de la Luna, le pacte de mariage non signé et le décret de divorce. Darius s'arrêta. Il le ramassa. Son expression se durcit en lisant le nom d'Evelyn sous le sceau d'argent. Elle l'a vraiment signé. Une voix féminine familière vint de l'embrasure de la porte. Céline l'avait suivie. Elle serra une robe de chambre sombre autour d'elle. Elle est blessée. Darius regarda l'armoire vide. Plusieurs de ses affaires manquaient aussi. Quelque chose de désagréable se serra sous ses côtes. Elle a emmené ma fille. Céline s'approcha prudemment. Elle a emmené sa fille parce qu'elle savait que ça t'effrayerait. Le loup de Darius gronda. Pas contre Céline, contre le vide de la pièce. On frappa. Le bêta royal Marcus Reed entra. Mon roi. La porte signale que la reine Evelyn est partie à 3h42 avec la princesse Ara. Darius plia brusquement le décret. N'envoyez aucun cavalier. Marcus cligna des yeux. Mon roi. Elle veut une réaction. Darius jeta le papier sur la table. Elle se calmera. Ara commencera à réclamer la maison. Evelyn réalisera qu'elle n'a nulle part où aller de mieux. Céline toucha son bras. Elle reviendra. Oui, dit Darius trop vite. Le regard de Marcus était tombé sur le décret, plus précisément sur le sceau d'argent. Toute son expression changea. Où a-t-elle eu ça? Darius fronça les sourcils. C'est un formulaire de divorce. Non. Marcus s'approcha. C'est une répudiation de l'aube. Darius eut un rire sans joie. Alors elle a trouvé une vieille loi et a fait valoir son point de vue. Marcus ne répondit pas. Il prit le décret à deux mains. La bordure argentée continuait de s'étendre. Votre Majesté. Pour la première fois ce matin-là, la peur entra dans la voix du bêta. Quoi? Marcus regarda vers les archives royales, puis de nouveau vers son roi. Je dois vérifier quelque chose. Il partit avant que Darius ne puisse l'arrêter. Céline regarda la porte se fermer. Ses doigts se resserrèrent lentement sur la manche de Darius. Car contrairement au roi, Céline en savait assez sur l'ancienne loi des pactes pour comprendre une chose. Le sceau d'argent n'était pas censé apparaître, à moins que quelque chose d'autre qu'un mariage vienne d'être rompu. Darius pensait qu'Evelyn avait emmené sa fille. Marcus était sur le point de découvrir qu'elle avait pris quelque chose de bien plus dangereux. La pluie commença avant qu'Evelyn et Ara n'atteignent la route forestière de l'Est. Au début, elle tombait doucement sur le toit de la calèche. Puis le ciel s'ouvrit. L'eau martelait les fenêtres assez fort pour transformer les arbres en traînées noires. Les chevaux ralentirent alors que la boue s'épaississait sous les roues. Ara dormait, blotti contre Evelyn. Son loup gris en peluche était coincé sous un bras. Evelyn n'avait pas dormi du tout. Elle observait la route à travers une fente étroite du rideau. Le palais de Blackthorn était déjà à des heures derrière elle. Haven Ridge était encore à une demi-journée de route. Trop de routes vides s'étendaient entre eux. Le cocher jeta un coup d'œil en arrière par l'ouverture. Dame Marrow. Evelyn avait réservé la calèche sous son nom de jeune fille. Qu'y a-t-il? Des cavaliers. Son corps s'immobilisa. Combien? 4? Peut-être 5? Couleur royale. Le cocher plissa les yeux à travers la pluie. Pas de bannière. C'était pire. Si Darius avait changé d'avis, les gardes royaux auraient chevauché à découvert. Evelyn s'écarta doucement de la fenêtre. Continuez à conduire. Le cocher déglutit. Oui, madame. Derrière eux, les battements de sabots se firent plus forts. Evelyn ouvrit sa sacoche et en sortit une carte commerciale pliée. Elle connaissait cette région mieux que la plupart des capitaines de patrouille. 8 ans de négociations de routes frontalières,
lui avait appris où les routes s'inondaient, où les postes de péage changeaient de juridiction, et où les contrebandiers transportaient du sel et des médicaments sans l'inspection du conseil. Son doigt traça une ligne étroite au sud de la route principale. L'ancienne piste du moulin, officiellement abandonnée, mais pas vraiment abandonnée. Ara, l'enfant bougea. Maman, j'ai besoin que tu restes éveillée un petit moment. Ara cligna des yeux, ensommeillée. On est arrivé? Pas encore. Evelyne l'aida à enfiler une cape plus épaisse. Quoi qu'il arrive, reste près de moi. La petite fille remarqua l'expression de sa mère. Est-ce que de méchants loups arrivent? Evelyne marqua une pause. Peut-être. Ara serra ses deux bras autour de l'animal en peluche. La calèche sursauta violemment. Un cri vint de l'extérieur. Arrêtez la voiture. Evelyne regarda par la fente arrière. 5 cavaliers émergèrent de la pluie grise. Manteau sombre. Pas de blason royal. L'un d'eux leva la main. Par autorité de la couronne. Halte. Evelyne faillit rire. La loi royale exigeait que les agents à cheval arborent l'insigne du loup d'argent lorsqu'ils exécutaient un mandat direct de la couronne. Ces hommes n'arboraient rien. Le cocher regarda en arrière, paniqué. « Qu'est-ce que je fais? Prenez la prochaine à gauche. Il n'y a pas de route là-bas. Il y en aura une. Madame, faites-moi confiance. » La calèche vira de bord. Ara cria, alors qu'une roue tomba lourdement dans une ornière. Derrière eux, les cavaliers jurèrent et suivirent. Des branches raclaient le toit. La route forestière principale disparut derrière un mur de pins humides. La piste devant semblait à peine praticable. Evelyne compta les virages de mémoire. Un virage, deux, une bifurcation, puis une borne en pierre cachée sous la mousse. Là, montra-t-elle à travers la fente. Le cocher fixa l'endroit. Ça descend. Oui. Vers l'ancienne carrière. Oui. On va casser un essieu. Si nous restons sur la route principale, ils nous rattraperont avant. Le cocher choisit la colline. La calèche plongea vers le bas. Ara s'agrippa à la taille d'Evelyne. « Maman, je te tiens !» Un autre cri résonna derrière eux. Puis un craquement. Pas le tonnerre. Un carreau d'arbalète frappa le panneau arrière. La tige en bois le transperça à quelques centimètres au-dessus de l'épaule d'Evelyne. Ara hurla. Evelyne tira sa fille au sol. Cela changeait tout. Ces hommes n'essayaient pas de les escorter chez elle. Un autre carreau frappa la calèche. « Plus vite !» cria Evelyne. Le cocher fouetta les rênes. Les roues rebondirent sur la pierre. Devant, à travers des rideaux de pluie, un vieux pont en bois apparut au-dessus d'un ravin inondé. Evelyne s'en souvint. Et elle se souvint de ce qui n'allait pas avec. « Arrêtez-vous avant le pont. » Le cocher se tourna à moitié. « Quoi? Arrêtez. Ils sont juste derrière nous. Arrêtez la calèche. » Il obéit. Evelyne ouvrit la porte avant que les roues ne s'immobilisent complètement. « Viens. » Elle fit descendre Ara. Les bottes de la petite fille s'enfoncèrent dans la boue. Le cocher les dévisagea. « Vous sortez ?» Evelyne montra le pont du doigt. « Traversez le pont avec la calèche. Continuez. Et vous? » « Nous ne traversons pas. » La compréhension se dessina lentement sur son visage. Les cavaliers suivraient la calèche. Il hocha la tête. « Bonne chance. » La voiture s'élança sur le pont avec un bruit de tonnerre. Evelyne prit la main d'Ara et l'entraîna sur un sentier étroit sous les pins. Elles s'accroupirent derrière un tronc d'arbre tombé, alors que les 5 cavaliers surgissaient des arbres. Aucun ne s'arrêta. Aucun ne regarda même sur le côté. Ils suivirent la calèche sur le pont et disparurent dans la pluie. Ara respira contre le manteau d'Evelyne. « Maman, pourquoi nous poursuivent-ils » Evelyne regarda le carreau d'arbalète qu'elle avait retiré de la calèche avant de partir. Quelque chose était enroulé autour de la base. Une fine lanière de cuir noir estampillée d'un petit faucon d'argent. Son sang se glaça. Elle connaissait ce blason. La maison Ashcroft. La famille de Céline. Cela n'avait rien à voir avec le fait que Darius veuille ramener sa fille. Quelqu'un avait envoyé des hommes armés, après Evelyne, avant même que le roi n'ait compris le divorce. Elle glissa la lanière de cuir dans sa poche. On continue d'avancer. Ara leva les yeux. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Evelyne s'arrêta. La pluie coulait sur son visage, cachant l'humidité soudaine de ses yeux. Non. Elle s'accroupit jusqu'à ce qu'elle soit au même niveau. « Écoute-moi. Rien de tout cela n'est à cause de toi. Alors pourquoi ?» Evelyne écarta les boucles trempées du front de sa fille. « Parce que certains adultes ont peur de perdre des choses qu'ils pensent leur appartenir. » Ara y réfléchit. « Est-ce qu'on leur appartient ?» L'expression d'Evelyne se durcit. « Non. »
Elle se releva et reprit la main de sa fille. 2 miles plus loin, à travers les arbres, un pilier de pierre noire apparut. Le territoire de Haven Ridge. Evelyn s'autorisa presque à respirer, puis un loup sortit de la forêt devant elle. Massif, gris foncé, des yeux ambrés fixés directement sur elle. Un deuxième loup apparut derrière lui, puis un troisième, des gardes-frontières de Haven Ridge. Evelyn s'arrêta, Ara à moitié caché derrière elle. Le plus grand loup se transforma. Un homme de grande taille se leva sous la pluie, tirant une cape sur ses épaules. Son visage était sévère, inhospitalier. Evelyn Marrow. Elle ne demanda pas comment il la connaissait. Oui, son regard se posa sur Ara, puis sur le carreau d'arbalète ensanglanté dans la main d'Evelyn. « Vous avez traversé Haven Ridge sans permission. Alors arrêtez-moi. » L'homme haussa un sourcil. Evelyn resserra sa prise sur Ara. « Soignez ma fille d'abord. » Pour la première fois, quelque chose dans son expression changea. Pas de la douceur, de l'intérêt. Derrière eux, loin dans la forêt, un corps de chasse retentit. Les cavaliers avaient découvert la calèche vide. L'homme regarda vers le son, puis de nouveau vers Evelyn. « Qui vous chasse ?» Evelyn brandit la lanière de cuir noir estampillée du faucon d'argent. « Pas mon mari. » Les yeux de l'alpha de Haven Ridge se plissèrent. Les hommes qui poursuivaient Evelyn n'essayaient pas de ramener la reine à la maison. Ils essayaient de s'assurer qu'elle n'atteigne jamais Haven Ridge. L'homme à la frontière de Haven Ridge ne bougea pas. La pluie assombrissait ses cheveux et coulait du bord de sa mâchoire. Mais son attention restait fixée sur Evelyn. « Votre fille d'abord !» répéta-t-elle. L'alpha regarda Ara. L'enfant essayait de ne pas frissonner. Cela mit fin à la discussion. Il se tourna vers l'un des gardes. « Allez chercher la guérisseuse. » Puis il regarda de nouveau Evelyn. « Vous venez avec nous. » Je m'en doutais. Un léger changement toucha son expression. Pas un sourire, presque. On les emmena dans un bâtiment bas en pierre juste à l'intérieur du territoire de Haven Ridge. Ça sentait la laine mouillée, la fumée de pin et les herbes médicinales. Ara fut placée sur un lit étroit près du feu. Une guérisseuse aux cheveux gris nommée Myriam posa 2 doigts sur le poignet de l'enfant. Puis elle toucha le front d'Ara avec le dos de sa main. Elle était épuisée. Une légère fièvre. Evelyn se tenait assez près pour atteindre sa fille en un pas, dû à l'exposition principalement. Myriam jeta un coup d'œil à la boue sur la robe d'Evelyn. « Vous avez toutes les deux marché trop longtemps. » Ara ouvrit les yeux. « Maman, je suis là. » L'alpha restait près de la porte. Il avait mis des vêtements secs, mais la pièce semblait encore trop petite autour de lui. Evelyn le regarda enfin directement. « Vous connaissez mon nom. Je connais votre travail. » Cela attira son attention. Il s'avança. « Rowan Hale, Alpha de Haven Ridge. » Evelyn avait entendu ce nom de nombreuses fois. Veuf, négociateur difficile, assez indépendant pour irriter les officiels de la couronne, trop utile pour être menacé ouvertement. 3 ans plus tôt, Evelyn avait réécrit un accord sur les couloirs céréaliers. Il avait permis à Haven Ridge de s'approvisionner pendant un hiver brutal. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. Le regard de Rowan se posa brièvement sur Ara. « Vous avez sauvé ce territoire une fois, sur le papier. » Le visage d'Evelyn resta impassible. « Et maintenant? Maintenant, vous traversez ma frontière en portant la preuve qu'une des familles les plus puissantes du Conseil vous chasse peut-être. » Il tendit la main. Le cuir. Evelyn ne le lui donna pas immédiatement. Pourquoi? Parce que si des hommes d'Ashcroft entrent armés dans Haven Ridge, cela devient mon problème. Elle l'étudia, puis plaça la lanière noire dans sa paume. Rowan la retourna une fois. Sa mâchoire se contracta. Marque de la maison. « Oui, vous en êtes certaine? J'ai négocié les droits miniers avec Conrad Ashcroft pendant 4 ans. Je connais son blason. » Rowan regarda vers les gardes. « Doublez la patrouille de l'Est. » Puis il se tourna vers Evelyn. « Vous pouvez rester cette nuit. » Les épaules d'Evelyn se détendirent presque. « Presque, cette nuit. Haven Ridge n'est pas un sanctuaire parce que vous l'avez demandé gentiment. » Ara bougea de nouveau. Rowan baissa la voix. « Vous êtes l'épouse récemment divorcée du roi Alpha. Vous avez un enfant royal avec vous. Des hommes armés vous ont suivi jusqu'ici. Si j'accorde l'asile permanent sans savoir ce que j'importe, je pourrais déclencher une guerre avant le petit déjeuner. » Evelyn comprenait la logique. Cela rendait plus difficile de lui en vouloir. « Qu'exigez-vous? La preuve que vous gardez ici vaut le risque. » Myriam leva brusquement les yeux. « Rowan. » Il l'ignora. Evelyn non.
Ma fille est malade. Elle reste sous la protection de la guérisseuse, que vous réussissiez ou non. Cette réponse comptait. Evelyn croisa les bras. Et moi? 30 jours. Pour faire quoi? Rowan se tourna vers la porte. Dormez d'abord. La gentillesse déguisée en délai ne m'intéresse pas. Il s'arrêta. Cette fois, il sourit, mais très légèrement. Bien. Je n'offre pas beaucoup de gentillesse. Il partit. Evelyn regarda la porte un instant. Puis Myriam lui tendit une tasse de tisane amère. Vous devriez boire. Je vais bien. Vous avez l'air terrible. C'est différent. Myriam eut un petit rire. C'était le premier son ordinaire qu'Evelyn entendait depuis 2 jours. Elle s'assit à côté d'Ara et tint la tasse sans boire. Pendant la majeure partie de la nuit, Ara dormit. Evelyn non. Elle écoutait le feu crépiter. La pluie tapotait les fenêtres étroites. Les petites respirations de sa fille. Près de l'aube, Ara se réveilla pour murmurer. « On reste ici pour l'instant? Est-ce que papa vient ?» La question touchait la même blessure à chaque fois. Evelyn lissa les cheveux de l'enfant. « Non. » Les yeux d'Ara se refermèrent. « D'accord. » Ce simple mot faisait plus mal que des larmes ne l'auraient fait. Au lever du soleil, Evelyn se lava le visage, enfila les vêtements les plus secs qu'il lui restait et entra dans le grand hall de Haven Ridge. Rowan attendait, ainsi que 6 membres du conseil. Pas de trône, pas de bannière royale, juste une longue table en chêne couverte de rapports. Evelyn reconnut immédiatement la mise en scène. Un test. Rowan fit glisser un épais registre vers elle. Notre trésorerie perd de l'argent. Evelyn l'ouvrit. Combien? Assez pour que les réserves d'hiver soient insuffisantes. Votre trésorier jure que les comptes sont en ordre. Elle tourna une page, puis une autre. Les colonnes étaient nettes, trop nettes. Rowan l'observait. 30 jours. Evelyn leva les yeux. Pour régler ça, pour me montrer pourquoi la moitié du continent faisait confiance à votre signature. Un membre du conseil se pencha en arrière. Et si elle échoue? Rowan ne quitta pas Evelyn des yeux. Alors l'enfant reste protégé jusqu'à ce qu'elle soit en bonne santé. Et Evelyn? Elle part. La pièce devint silencieuse. Evelyn baissa les yeux sur le registre. Elle avait perdu un mari, un titre, un palais. Elle ne perdrait pas le droit de garder sa fille en sécurité. Pas ici. Pas maintenant. Elle commença à lire. Au bout de 3 pages, elle s'arrêta. Qui a approuvé les taxes de fret de la route du Nord? Le trésorier leva lentement la main. C'est moi. Evelyn tapa sur une ligne avec son doigt. Non, vous avez approuvé la taxe originale. Elle tourna le registre. Quelqu'un d'autre l'a collecté une 2e fois. Le trésorier fronça les sourcils. C'est impossible. Evelyn montra 3 codes marchands répétés, cachés sous différents noms de sociétés. Puis elle expliqua pourquoi le même paiement passait par Haven Ridge 3 fois en 11 jours. Personne ne parla. Rowan se pencha sur la page. Evelyn tourna une autre feuille, puis une autre. Son pouls s'accéléra. Ce n'était pas de la comptabilité bâclée, c'était du vol organisé. De l'argent disparaissait de Haven Ridge depuis au moins 2 ans. Et celui qui avait conçu le système comprenait le droit commercial intermeute presque aussi bien qu'elle. La voix de Rowan se fit plus basse. Combien? Evelyn ferma le registre. Assez pour vous mettre en faillite avant l'hiver. Pour la première fois, la confiance quitta les visages autour de la table. Rowan la regarda différemment maintenant, non pas comme une reine rejetée, mais comme un atout. Evelyn repoussa le registre vers lui. J'aurais besoin d'accéder à tous les registres de fret des 3 dernières années. Rowan hocha la tête une fois. Vous les avez? Elle se leva. Et je veux une protection d'asile écrite pour Ara, quoi qu'il m'arrive. Vous l'aurez. Evelyn soutint son regard. Alors, nous avons un accord. Rowan lui tendit la main. Elle la prit. 3 pages suffirent à Haven Ridge pour voir ce que le propre trésorier de Haven Ridge avait manqué pendant 2 ans. Au 3e matin, Evelyn avait couvert la moitié de la table du conseil de Rowan Hale de registre. De manifestes de fret, de reçus fiscaux, de registres d'entrepôt, de licences de marchands. Rien ne correspondait parfaitement. C'était le but. Celui qui vidait le trésor de Haven Ridge n'avait pas volé de grosses sommes d'un coup. Il avait pris de petits pourcentages sur des dizaines d'expéditions. Puis il avait déplacé l'argent à travers des sociétés aux noms différents, mais au schéma de routage identique. Evelyn entoura 3 codes marchands à l'encre rouge. Regardez les intervalles. Rowan se tenait en face d'elle, les bras croisés. Tous les 11 jours. Pas tout à fait. Elle poussa un autre registre vers lui.
Tous les 11 jours quand la route du Nord est active. Tous les 9 jours quand les expéditions arrivent par le couloir fluvial. Son trésorier fronça les sourcils. Ça pourrait être une coïncidence. Evelyn le regarda. La coïncidence ne change pas son calendrier quand les routes commerciales changent. L'homme se tut. Rowan se pencha sur les documents. Derrière quoi se cache-t-il? L'assurance de fret. Il leva les yeux. Haven Ridge n'utilise pas d'assurance de fret privée. Exactement. Evelyn tapa sur les frais dupliqués. Ces paiements sont déguisés en couverture de perte. Quelqu'un a intégré des marchands fantômes dans votre système, puis il les a utilisés pour prélever une part de chaque transaction. Depuis combien de temps? Au moins 26 mois. Le visage du trésorier se vida de sa couleur. L'expression de Rowan resta contrôlée, mais son loup se montra brièvement dans ses yeux. Combien? Evelyn lui donna le total. La pièce devint silencieuse. C'était assez pour financer une petite armée. Rowan congédia tout le monde sauf Evelyn. Quand la porte se ferma, il l'étudia pendant plusieurs secondes. « Vous avez trouvé ça en 3 jours. J'ai trouvé le schéma en 3 pages. Vous appréciez ça ?» Elle sourit presque. « Non, presque. J'apprécie d'avoir raison. Ça a l'air pire. » Un léger rire involontaire lui échappa. Cela les surprit tous les deux. Rowan se reprit le premier. « Il y a une délégation qui arrive à midi. » « D'où? Greyhaven, un territoire commercial contrôlé par les humains. Ils veulent augmenter les prix des céréales. De combien? 30%. Evelyn ferma le registre. Il bluffe. Rowan haussa un sourcil. Vous ne les avez pas rencontrés. Je n'en ai pas besoin. Il attendit. Elle tira un rapport d'expédition de la pile. Greyhaven a perdu ses acheteurs de l'Ouest le mois dernier. Leurs entrepôts sont en surcapacité. Ils ont plus besoin de Haven Ridge que Haven Ridge n'a besoin d'eux. Rowan fixa la page, puis il la regarda. Venez à la réunion. La négociation dura 42 minutes. Le marchand principal de Greyhaven, un homme large nommé Thomas Reed, commença avec assurance. 30% reflète la pénurie actuelle. Evelyn était assise à côté de Rowan sans titre. Pas de couronne, pas d'anneau de la luna. Juste un crayon et 3 pages de chiffres. Pénurie où? Thomas la regarda. Dans le couloir nord. Votre couloir nord. Ses yeux se plissèrent. Evelyn continua. Vous avez perdu 2 contrats à l'ouest il y a 6 semaines. Votre stock de céréales est en entrepôt. Et l'humidité de la rivière en ruinera 12% avant le mois prochain. Thomas se tortilla sur sa chaise. Cette information est dépassée. Alors montrez-moi la capacité d'entrepôt mise à jour. Silence. Rowan ne dit rien. Il ne la secourut pas. Il ne l'interrompit pas. Il se contenta de regarder. Thomas se pencha en arrière. Que proposez-vous? 7%. Il rit. Impossible. Alors gardez les céréales. Evelyn ferma son dossier. Nous rouvrirons la route de l'Est. Le sourire de Thomas s'effaça. Vous n'avez pas l'autorisation pour l'Est. J'ai rédigé la clause d'accès neutre qu'il a créée. Cela mit fin au bluff. 20 minutes plus tard, Greyhaven accepta 9% et un accord de volume fixe sur 2 ans. À l'extérieur de la salle du conseil, Rowan arrêta Evelyn dans le couloir. Vous venez de faire économiser plus de 40 000 couronnes à Haven Ridge. On vous surfacturait. Vous dites ça comme si ça arrivait tous les mardis. Habituellement les jeudis. Cette fois, Rowan rit vraiment. C'était bref, bas, vite disparu. Mais il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait après. Pas de la pitié, pas de la curiosité, du respect. Evelyn le reconnut parce que Darius avait cessé de la regarder de cette façon des années auparavant. Cet après-midi-là, elle trouva Ara dans la cour. La fièvre avait disparu. Elle poursuivait un cerceau en bois avec un garçon de 8 ans qui avait les cheveux sombres et les yeux ambrés sérieux de Rowan. Noah Hale. Il faisait délibérément rouler le cerceau trop vite. Ara courut après, glissa dans l'herbe, puis éclata de rire avant même de se relever. Evelyn s'arrêta de marcher. Le son se coinça quelque part derrière ses côtes. Elle n'avait pas entendu Ara rire comme ça depuis avant le mariage. Pas de posture soignée, pas de tuteurs royaux à proximité, pas de serviteurs lui rappelant comment une princesse devait s'asseoir. Juste des taches d'herbe sur ses genoux et de la boue sur une manche. Rowan se tenait sous l'arche à quelques mètres de là. Elle a triché. Evelyn le regarda. « Quoi? Mon fils. » Noah avait discrètement avancé la ligne de départ. Evelyn le regarda le refaire. « Il est très mauvais pour tricher. Il tient ça de moi. » Ara cria. « Maman, regarde. »
Evelyn fit un signe de la main. Sa fille sourit et retourna en courant vers Noah. Pendant une seconde dangereuse, Evelyn ressentit un soulagement. Puis Rowan lui tendit un document plié. Nous avons retrouvé la trace d'un des marchands fantômes. Son attention s'aiguisa. À qui? Pas une personne. Il ouvrit le papier. Un code bancaire. Evelyn reconnut immédiatement la séquence. 3 chiffres, un croissant barré, une notation de faucon d'argent. Son estomac se serra. J'ai déjà vu ça. L'expression de Rowan se durcit. Où? Sur les comptes miniers des Ashcroft. La cour parut soudain plus froide. Evelyn lui prit le document. La famille de Céline n'avait pas commencé à déplacer de l'argent après le mariage. Ils étaient à l'intérieur du réseau financier de Haven Ridge depuis des années. Rowan regarda vers Ara, puis de nouveau vers Evelyn. De quoi vous êtes-vous exactement éloigné? Evelyn plia lentement le papier. De quelque chose de bien plus ancien qu'une liaison. La famille de Céline déplaçait de l'argent à travers Haven Ridge bien avant que Darius n'entre dans sa chambre. À la fin de la semaine, les entrepôts de céréales de Haven Ridge commençaient à se vider. Pas vides, pas encore. Mais assez bas pour que Rowan ordonne que chaque cargaison entrante soit comptée 2 fois. Le premier problème apparut au lever du soleil. Un coursier arriva du couloir nord avec de la boue jusqu'aux genoux et un avis scellé à la main. Rowan brisa la cire. Son expression changea. Evelyn leva les yeux de son registre. Quoi? Il fit glisser l'avis sur la table. Les terres de la couronne avaient gelé tout passage commercial par la route royale du Nord. Avec effet immédiat, aucune explication, aucun délai de grâce, aucune exception. Evelyn le lut 2 fois. Ce n'est pas Darius. Les yeux de Rowan se plissèrent. Vous en êtes certaine? Il menace bruyamment quand il veut l'obéissance. Ceci est silencieux. Le conseil ou quelqu'un qui agit avant qu'il ne s'en aperçoive. Rowan regarda vers les fenêtres. Si la route du Nord reste fermée, nous perdons des céréales, du sel et 2 cargaisons de médicaments. Pour combien de temps? Assez longtemps pour faire mal. Evelyn se recula de la table. Apportez-moi les anciens accords territoriaux. Rowan ne demanda pas pourquoi. 1 heure plus tard, la salle des archives sentait la poussière, le cuir et la pierre froide. Evelyn se tenait entre 2 étagères pendant que l'archiviste de Haven, M. Bell, descendait une caisse en bois. Celles-ci n'ont pas été ouvertes depuis des années. Elles auraient dû l'être. Il lui lança un regard blessé. Les archivistes n'aiment pas entendre ça. Vous survivrez. M. Bell sourit presque. Rowan restait près de la porte. Evelyn ouvrit le premier accord, puis le second. Ses doigts bougeaient plus vite. Elle savait ce qu'elle cherchait, parce qu'elle l'avait écrit elle-même. 6 ans plus tôt, les terres de la couronne avaient failli perdre 3 territoires neutres à cause d'un différend routier. Darius avait voulu une pression militaire. Evelyn avait écrit une autre solution. Une clause permettant à tout territoire bloqué de l'accès commercial royal d'invoquer un couloir oriental temporaire en vertu du droit commercial neutre. Elle trouva la page. Là, Rowan s'approcha. Evelyn tapa sur le paragraphe. Clause d'accès neutre, section 12. Ses yeux parcoururent le texte. Vous avez écrit ça? Oui. Vous vous attendiez à ce que la couronne abuse de ses routes. Je m'attendais à ce que quelqu'un devienne arrogant, à un moment ou à un autre. Rowan la regarda. Elle ne sourit pas. Peuvent-ils la contester? Ils peuvent essayer. Les premiers chariots entrèrent dans Haven Ridge par la route de l'Est, avant le coucher du soleil. Le soir, des sacs de céréales étaient déchargés à la lueur des torches. Les ouvriers criaient les comptes. Les chevaux tapaient du pied dans la boue. L'odeur du blé et de la toile mouillée emplissait la cour. Ara se tenait à côté de Noah près des portes de l'entrepôt, enveloppée dans un épais manteau vert. « Maman !» Evelyn se tourna. Ara montra les chariots. « Tu as arrangé les choses, pas seul. » Rowan se tenait à quelques pas de là. Ara le regarda. « Tu as aidé ?»« Un peu. » Evelyn haussa un sourcil. « Un peu. » Rowan l'ignora. Noah murmura quelque chose à Ara. Les 2 enfants rirent pendant plusieurs secondes. Evelyn se permit de les regarder. Puis M. Bell traversa la cour en courant, portant une boîte en bois étroite. Dame Marrow. Quelque chose dans sa voix attira immédiatement son attention. « Qu'y a-t-il » ? « J'ai trouvé une autre copie de l'accord de l'Est. Ce n'est pas inhabituel. »« Non, mais ceci était joint. » Il lui tendit la boîte. À l'intérieur se trouvaient 7 parchemins pliés, liés par un cordon bleu délavé.
Evelyn cessa de respirer. Elle connaissait ces sceaux. Black Pine, North Hollow, Grey Haven Reach, White River, Stone Creek, Haven Ridge, Redmore. 7 territoires, 7 serments. Rowan s'approcha. Qu'est-ce que c'est? Des accords de reconnaissance. Evelyn défit le cordon. Le premier parchemin s'ouvrit avec un craquement sec. En bas se trouvaient 3 signatures. L'alpha territorial, le représentant de la couronne et la sienne. Pas simplement comme témoin. Une ligne sous son nom disait « Reconnu sous la main d'Evelyn Marrow, détentrice du pacte ». Son pouls s'accéléra. Ce titre n'était pas censé rester actif. Monsieur Bell fronça les sourcils. Pourquoi pas? Parce qu'une fois que j'ai épousé Darius, l'autorité du pacte aurait dû fusionner avec l'autorité de la couronne. L'expression de Rowan changea. Aurait dû. Evelyn ouvrit le 2e serment, puis le 3e. Chacun portait le même langage. Chacun la reconnaissait indépendamment. Monsieur Bell sortit un autre volume juridique de sous son bras. J'ai vérifié le statut de la répudiation. Evelyn le regarda. Il déglutit. Lorsqu'un consort royal dépose une répudiation de l'aube valide avant l'achèvement du pacte, toute autorité territoriale reconnue indépendamment revient au détenteur originel. Le bruit de l'entrepôt sembla disparaître derrière elle. Rowan parla le premier. Ce qui veut dire, Evelyn fixa sa propre signature. Ce qui veut dire que Darius ne contrôle plus ses 7 serments à travers moi. Et qui les contrôle? Elle le regarda. Moi. 2 silos. Même Rowan sembla avoir besoin d'un moment. 7 serments territoriaux n'étaient pas cérémoniels. Il était le fondement juridique qui permettait aux terres de la couronne de commander la coopération au-delà de sa meute centrale. Sans eux, Darius avait toujours une armée. Il avait toujours son trône. Mais son autorité sur les territoires extérieurs pouvait maintenant être contestée. La voix de Rowan se fit plus basse. Vous pourriez briser sa couronne. Evelyn referma le parchemin. Oui. Et après ce qu'il a fait, personne ici ne vous en blâmerait. Son regard se posa sur Ara. L'enfant aidait Noah à compter les sacs de céréales, comme si le monde entier était simple. Evelyn imagina le palais de Blackthorn s'effondrer dans des guerres de factions, des familles perdant de la nourriture, des meutes frontalières se battant pour d'anciennes revendications, des enfants payant pour l'arrogance des adultes. Non. Rowan l'étudia. Non. Je ne vais pas brûler 7 territoires parce que Darius m'a humilié. Vous seriez dans votre droit. Les droits et le jugement ne sont pas la même chose. Monsieur Bell regarda entre eux. Que ferez-vous? Evelyn replaça les 7 serments dans la boîte. Rien. Les yeux de Rowan se plissèrent légèrement. Pour l'instant. Evelyn soutint son regard. Pour l'instant. Puis elle regarda de nouveau sa signature. 8 ans aux côtés d'un roi. 8 ans à construire des systèmes qu'il pensait lui appartenir. Et maintenant, la loi avait rendu le pouvoir à la femme qui les avait écrits. Pour la première fois, Evelyn détenait le pouvoir de briser la couronne de Darius. Et elle choisit de ne pas l'utiliser. Pour l'instant. La première défaillance du trésor atteignit le palais de Blackthorn avant le petit déjeuner. Darius était à mi-chemin d'un rapport du conseil lorsque les portes de sa chambre privée s'ouvrirent sans cérémonie. Marcus Reed entra, portant 3 avis scellés. Darius leva les yeux. Tu as arrêté de frapper. Tu as arrêté de lire les avertissements. Marcus laissa tomber les documents sur le bureau. Le premier venait de White River, le deuxième de Stone Creek, le troisième de Grey Haven Reach. Darius brisa les sceaux, l'un après l'autre. Autorisation de paiement suspendue. Coopération de fret territoriale retardée. Réquisition de la couronne en cours d'examen. Sa mâchoire se contracta. Qu'est-ce que c'est? Les 7 serments. Darius le regarda. Marcus continua. Ils sont revenus. À qui? Tu sais à qui? La pièce devint silencieuse. Darius se leva. Evelyn n'a aucune autorité de la couronne. Correct. Marcus poussa la copie de la répudiation de l'aube vers lui. Elle a une autorité indépendante. Darius relut la note juridique, bien qu'il l'ait déjà lue 2 fois la nuit précédente. Détentrice de pacte indépendante. La phrase était devenue plus difficile à ignorer à chaque fois qu'il la voyait. Elle n'utiliserait pas ça contre les terres de la couronne. L'expression de Marcus était fatiguée. Elle ne l'a pas fait. Darius leva brusquement les yeux. Alors pourquoi les paiements sont-ils gelés? Parce que les territoires ne savent plus si vos ordres sont juridiquement contraignants sans sa reconnaissance. Darius se dirigea vers la fenêtre. En bas, des serviteurs traversaient la cour du palais,
transportant des caisses de vin importées pour un dîner du conseil qui semblait soudain obscène. C'est elle qui a fait ça. Non. La réponse de Marcus vint rapidement. Elle est partie. Darius se tourna. Marcus ne baissa pas les yeux. Ce n'est pas la même chose. Plus tard ce matin-là, Céline prit l'ancienne chaise d'Evelyne dans la salle du conseil. Darius le remarqua. Il se dit qu'il s'en fichait. La chaise était en chêne noir sculpté, avec le loup de la couronne sur un accoudoir et le croissant lunaire sur l'autre. Céline s'assit confortablement, une main posée près de celle de Darius. L'ancien Conrad Ashcroft observait de l'autre côté de la table. « Nous avons besoin d'une action immédiate, » dit Conrad. Gueulaient les comtes de Haven Ridge. Fermez la route de l'Est. Les yeux de Darius se plissèrent. La route de l'Est est protégée par la loi neutre. Céline se pencha vers lui. Alors passez outre. Darius la regarda. Avec quelle autorité? Elle hésita. La question n'était pas rhétorique. Le maître du Trésor ouvrit un rapport. Les réserves de céréales d'hiver seront insuffisantes de 12% si White River ne renouvelle pas son engagement d'approvisionnement. Céline fit un geste de la main. Alors achetez des céréales ailleurs. Le maître du Trésor cligna des yeux. Avec tout le respect que je vous dois, dame Céline. D'où? Elle regarda autour de la table. Du Sud. Le Sud a dû faire, dit Marcus. Pas des céréales. Alors de l'Est. L'Est utilise le couloir neutre. Haven Ridge vient de le rouvrir. Le visage de Céline se crispa. Darius l'observait. Evelyne aurait déjà connu les chiffres. Elle aurait su quel territoire avait un surplus d'orge, quelle route pouvait supporter les chariots d'hiver, et quel alpha avait besoin d'une faveur avant de signer quoi que ce soit. Elle était toujours arrivée au conseil avec 3 solutions avant que Darius ait fini de décrire le problème. À l'époque, il avait trouvé ça irritant. Maintenant, l'espace vide à côté de lui semblait presque physique. Céline remarqua son silence. Quoi? Rien. Mais ce n'était pas rien. L'après-midi, 2 autres territoires reportèrent leur coopération. Le soir, les cuisines reçurent l'ordre de réduire les approvisionnements importés. Personne n'appela ça une crise. Pas encore. Cette nuit-là, Darius se rendit dans la chambre d'Ara. Il l'avait évité depuis le départ d'Evelyne. La porte s'ouvrit silencieusement. Rien à l'intérieur n'avait bougé. Un cheval de bois se trouvait sous la fenêtre. 3 livres étaient empilés de travers à côté du lit. Une petite pantoufle bleue restait sous la commode. Darius resta là plus longtemps que prévu. Puis il vit le dessin. Il était épinglé à côté de la coiffeuse. 3 personnages sous un soleil jaune. Un grand, un en robe, un petit entre eux. Les noms étaient écrits au-dessus de leur tête en lettres inégales. Papa, Maman, Ara. Sa gorge se serra. Il tendit la main vers le papier. Un 4e mot avait été ajouté sous l'image. Maison. Darius s'assit sur le bord du lit. Le matelas bougea à peine sous son poids. Il se souvint d'Ara, courant dans les réunions du conseil quand elle était plus jeune. Ignorant les gardes et le protocole parce qu'elle voulait lui montrer une dent manquante ou un nouveau dessin. Il se souvint d'avoir fait semblant d'être agacé. Il se souvint d'avoir promis qu'il viendrait toujours quand elle appellerait. La nuit du mariage, elle avait attendu. Il n'était pas venu. La prise de conscience le frappa sans prévenir. Darius pressa ses 2 mains sur son visage. Ses épaules tremblèrent une fois, puis une autre. Personne ne vit le roi Alpha pleurer. Quand Marcus entra quelques minutes plus tard, Darius s'était déjà levé et détourné. Marcus remarqua le dessin dans sa main. Il ne dit rien à ce sujet. Au lieu de cela, il posa un registre bancaire plié sur le bureau d'Ara. « Qu'est-ce que c'est? » « Les registres de transfert que tu m'as ordonné de retrouver. » Darius l'ouvrit. Plusieurs noms étaient codés. L'un avait déjà été identifié. Conrad Ashcroft. Le visage de Darius se durcit. Et le second? Marcus resta silencieux. Darius le regarda. « Dis-moi. » Marcus montra un autre code. Ce compte a reçu des codes d'accès de la couronne qu'aucune maison privée ne devrait posséder. À qui? Marcus déglutit. Le président du conseil. Aldrin Voss. Darius fixa le nom. Voss avait conseillé son père. Il s'était tenu aux côtés de Darius lors de son couronnement. Il avait été l'homme qui avait le premier soutenu qu'Evelyne devait officialiser le mariage pour la stabilité politique. Darius regarda de nouveau le dessin d'Ara, puis le registre. Pour la première fois, il comprit que Céline n'était peut-être pas la seule personne à le manipuler. Et pire encore, Evelyne était peut-être la seule personne au palais qui ne l'avait jamais fait.
Le premier nom sur la liste de paiements cachés était celui du père de Céline. Le second appartenait à un homme en qui Darius avait eu confiance pendant la moitié de sa vie. Céline apprit que Darius enquêtait sur elle avant le coucher du soleil. Pas de lui. Du silence. Depuis 3 jours, il avait cessé de lui demander où elle avait été. Il ne cherchait plus sa main au conseil. Il ne la laissait plus rester lorsque Marcus livrait des rapports privés. Et ce matin-là, 2 gardes royaux avaient discrètement fouillé l'une des salles de stockage des Ashcroft. Céline remarquait tout. Elle l'avait toujours fait. Au crépuscule, elle se tenait dans le bureau privé de son père, les portes verrouillées. Conrad Ashcroft se versa un verre. Tu paniques. Darius est au courant des transferts. Il se doute. Il a envoyé des gardes. L'expression de Conrad se durcit. Alors Aldren aurait dû nettoyer les comptes. Céline le dévisagea. Tu as dit que le mariage était tout ce que nous avions besoin de briser. C'était le cas. Non. Elle s'approcha. Tu as dit qu'Evelyn partirait, que Darius perdrait l'accès au réseau territorial et que le Conseil nous transférerait l'autorité d'urgence. C'était le plan. Et maintenant, Evelyn contrôle les 7 serments. Le verre de Conrad s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Céline rit une fois. Il n'y avait aucune joie dans ce rire. Tu ne le savais pas. Fais attention à ton ton. Tu ne le savais pas. Conrad claqua le verre sur la table. Nous nous adaptons. Céline secoua la tête. Tu dis toujours ça après un échec. On frappa. Ils se figèrent tous les deux. Conrad n'ouvrit la porte que juste assez pour laisser entrer le président du conseil, Aldren Voss. Le loup plus âgé semblait épuisé. Darius a demandé à Marcus de tracer les comptes privés. Céline croisa les bras. Alors nous agissons en premier. Aldren la regarda. Tu ne fais rien. Ses yeux s'aiguisèrent. Pardon? La couronne est instable. Nous pouvons encore forcer un vote de régence si Darius perd suffisamment de soutien territorial. Et Evelyn? Elle devient insignifiante une fois que l'autorité d'urgence est transférée. La bouche de Céline se serra. Tu penses toujours qu'elle est insignifiante? Aldrin ignora la question. Aucun contact avec Haven Ridge. Pas de menace, pas d'erreur. Céline comprit parfaitement. Ils étaient en train de l'écarter. La femme qui avait tout risqué pour amener Darius dans cette chambre devenait maintenant superflue. Elle sourit finement. Bien sûr. Aucun des 2 hommes ne remarqua que ses mains tremblaient. 3 jours plus tard, Haven Ridge organisait son festival du marché d'automne. Des lanternes étaient suspendues entre les bâtiments. La musique remplissait la place. Les enfants couraient entre les étals, portant des loups en papier et des gâteaux au miel. Pour la première fois depuis son départ de Blackthorn, Evelyn se permit de se détendre assez pour se tenir debout sans surveiller constamment chaque sortie. Ara portait une robe verte que Myriam lui avait trouvée. Noah l'avait convaincu de participer à un jeu de lancer d'anneaux. « Tu triches », accusa Ara. « J'améliore les règles. Ça veut dire tricher. » Rowan, debout à côté d'Evelyn, marmonna. « Il tient ça de sa mère. » Evelyn le regarda. « Tu m'as dit qu'il tenait ça de toi. J'espérais que tu avais oublié. » Elle sourit presque. Puis un marchand s'approcha de Rowan avec une question commerciale. Il s'éloigna. Evelyn se retourna vers l'étal de jeu. Noah était là. Ara n'y était pas. Son corps réagit avant son esprit. Ara? Pas de réponse. Elle se fraya un chemin à travers la foule. « Excusez-moi. » Une femme s'écarta. Evelyn balaya la place du regard. Robe verte. Boucle sombre. Rien. Noah. Le garçon leva les yeux. « Où est Ara? » Elle est allée chercher son loup. Quel loup? Celui en peluche. Une dame a dit qu'elle l'avait trouvé près de la fontaine. Chaque muscle du corps d'Evelyn se glaça. Quelle dame? Noah montra la ruelle est. Evelyn courut. Rowan la vit bouger et la suivit immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ara. Ce seul mot suffit. Ils atteignirent la ruelle derrière la boulangerie. Vide. Un panier gisait renversé près du mur. Des pommes roulaient lentement sur les pavés. Evelyn vit quelque chose près du caniveau. Elle s'arrêta. Un pendentif en pierre de lune. Une petite chaîne en argent, cassée. Celui d'Ara. Evelyn le ramassa. Ses doigts se refermèrent si fort sur la pierre que le bord lui coupa la paume. Rowan regarda vers la rue. « Je vais fermer les portes. » Non. Il se tourna. « Ils sont peut-être encore à l'intérieur de Haven Ridge. Si tu fermes les portes maintenant, celui qui l'a prise saura que nous avons remarqué. » L'expression de Rowan s'aiguisa. Evelyn se força à respirer. Penser, pas crier, pas s'effondrer. Penser. Quelle sortie évite les principales tours de garde?
2 routes de service, un ancien sentier de charbonnier. Lequel atteint les terres de la couronne le plus vite? Le sentier de charbonnier. On voit 2 pisteurs là-bas. Discrètement. Rowan hocha la tête et partit. Evelyn resta où elle était une seconde de plus. Le pendentif de sa fille reposait dans sa paume ensanglantée. Puis elle remarqua autre chose. Une légère odeur sur la chaîne brisée. Du jasmin. Cher, familier. Céline. De retour au palais de Blackthorn, Darius ouvrit la porte des appartements de Céline. Vide. L'armoire était ouverte. Plusieurs robes de voyage avaient disparu, ainsi que la boîte verrouillée sous sa coiffeuse. Marcus entra derrière lui, portant un message plié. « Nous avons intercepté ceci d'un coursier des Ashcroft. » Darius le déchira. Une seule ligne avait été écrite. « Amenez l'enfant à Blackstone. Evelyn suivra. » Son loup explosa sous sa peau. « Non. » Marcus devint pâle. Darius froissa le papier dans son poing. « Rassemble tous les cavaliers que nous avons. Mon roi, maintenant. » À Haven Ridge, Rowan revint avec 3 gardes armés. « Nous avons trouvé des traces fraîches. » Evelyn leva les yeux. « Combien? 4 chevaux. Direction. Blackstone. » Son visage changea. Rowan connaissait ce regard. Ce n'était pas du chagrin. C'était une décision. « Je viens avec toi, » dit-il. Evelyn glissa le pendentif d'Ara dans son manteau. « Tu viens parce que tu connais le terrain. »« Oui, pas parce que j'ai besoin d'être sauvé. » Rowan soutint son regard. « Je sais. » Cette réponse comptait. Evelyn prit une courte lame sur la table d'armes. La mère qui avait quitté Blackthorn pour protéger sa fille avait disparu. Ce qui restait était plus froid, plus tranchant, et entièrement concentré. Céline avait enfin trouvé la seule chose pour laquelle Evelyn brûlerait toutes les lois du royaume pour la protéger. Blackstone se dressait à 3 miles au-delà de l'ancienne route du charbon, un domaine de chasse abandonné après les guerres du Nord. Au moment où Evelyn vit ces murs de pierre à travers les arbres, la lune était haute. Aucune torche ne brûlait à l'extérieur. Cela l'inquiétait plus que des gardes ne l'auraient fait. Rowan s'accroupit à côté d'elle, derrière un pain tombé. 2 hommes à l'entrée arrière, un près de l'écurie. Evelyn observait les fenêtres supérieures. Céline. Aucune odeur d'ici. Elle est à l'intérieur. Rowan étudia son visage. Si ça tourne mal, tu prends Ara et tu cours. Evelyn vérifia la courte lame à sa taille. Si ça tourne mal, je prends Ara et tu empêches tous les autres de nous suivre. Il hocha la tête. Pas d'argument. C'était une des raisons pour lesquelles elle lui faisait confiance. Les pisteurs de Haven Ridge contournèrent vers l'écurie. Rowan se dirigea vers la porte arrière. Evelyn attendit que le premier garde se retourne au son d'une branche cassée. Puis elle se glissa par une fenêtre latérale brisée. La maison sentait la poussière, la pierre humide et la vieille fumée. Un cri étouffé vint de l'étage. Le loup d'Evelyn bondit. Ara. Elle monta sans faire de bruit. Au bout du couloir, de la lumière filtrait sous une porte. La voix de Céline la traversa. « Ta mère viendra. » Ara répondit. « Petite mais ferme. Elle vient toujours. » Evelyn ferma les yeux une demi-seconde. Puis elle ouvrit la porte. Céline. Ara se tenait à côté du lit. Une dague d'argent reposait contre la gorge de l'enfant. Evelyn s'arrêta. Les yeux de Céline étaient fous. « Tu es venue seule? » « Non. » Céline sourit brusquement. « Bien sûr. La grande Evelyn Marrow amène une armée pour récupérer une petite fille. » Evelyn garda son attention sur la dague. « Laisse-la partir. Tu as tout pris. Je suis parti. Tu as pris Darius. » Evelyn faillit rire. « Non, Céline. Tu l'avais. » La prise de Céline se resserra. Ara tressaillit. Evelyn le vit. Céline aussi. « Tu penses toujours que tu es meilleur que moi? » « Non. » Yvonne fit un pas lent en avant. « Je pense que tu as peur. » Le visage de Céline changea. « Bien. Ne le sois pas. Ton père t'a utilisé. Voss t'abandonne. Darius est au courant pour l'argent. Tais-toi. Même si je disparais ce soir, ils te blâmeront. » La respiration de Céline devint irrégulière. La dague s'éloigna d'un pouce de la gorge d'Ara. Evelyn bougea. Elle lança la courte lame, pas sur Céline, sur la lampe à huile. Le verre se brisa. L'obscurité engloutit la pièce. Ara se laissa tomber, exactement comme Evelyn le lui avait appris lors des exercices frontaliers des années auparavant. Céline hurla. Evelyn franchit la distance en 2 enjambées. Elle attrapa le poignet de Céline, le tordit violemment et enfonça son épaule dans la poitrine de la femme. La dague d'argent tomba sur le sol. Rowan fit irruption par la porte,
alors qu'Evelyn plaquait Céline contre le mur. « Prends Ara. » Il le fit. Evelyn ne quitta jamais Céline des yeux. « Tu as touché mon enfant. » Céline cracha du sang sur le sol. « Et tu penses que ça te rend juste? » « Non. » Evelyn resserra sa prise jusqu'à ce que Céline grimace. « Ça te rend fini. » Le lendemain à midi, la grande salle du palais de Blackthorn était pleine. Sept alphas territoriaux se tenaient sous les bannières. Les membres du conseil bordaient le mur est. Des gardes royaux tenaient Céline, Conrad Ashcroft et Aldrin Voss avec des menottes en argent. Darius était assis sur le trône. Il paraissait plus vieux qu'il ne l'était 9 jours plus tôt. Evelyn entra avec Ara d'un côté et Rowan de l'autre. Toutes les têtes se tournèrent. Darius se leva. Ses yeux se posèrent immédiatement sur sa fille. Ara. L'enfant le regarda. Elle ne courut pas. Cela le détruisit presque avant même que le procès n'ait commencé. Evelyn se dirigea vers la table centrale. Une par une, elle déposa les preuves. La répudiation de l'Aube, les registres de fret de Haven Ridge, les transferts bancaires des Ashcroft, le message intercepté de Blackstone, la correspondance du Conseil portant le code de Voss. Enfin, la boîte en bois contenant les 7 serments territoriaux. La salle changea lorsque cette boîte s'ouvrit. Le visage de Conrad Ashcroft devint gris. Voss ferma les yeux. Céline regarda Darius. « Tu sais pourquoi je l'ai fait? » Darius ne dit rien. Sa voix se brisa. « Je l'ai fait pour nous. » « Non. » Sa réponse fut calme. « Tu l'as fait pour le pouvoir. » Céline rit amèrement. « Et tu es entré dans ma chambre de ton plein gré. » Les mots frappèrent juste. Personne ne bougea. Darius regarda vers Evelyn. « Je l'ai fait. » Céline le dévisagea. Il ne se défendit pas. Evelyn présenta la dernière feuille bancaire. La maison Ashcroft a financé des sociétés écrans via Haven Ridge pendant 26 mois. Le président Voss a fourni les codes d'accès de la couronne. Le mariage était destiné à briser mon autorité de pacte et à forcer les terres de la couronne à une régence d'urgence. Voss leva le menton. « Vous n'avez aucune autorité pour juger ce conseil. » Evelyn ouvrit le premier serment. Black Pine reconnaît ma main. Le second. North Hollow reconnaît ma main. Puis le troisième. Au 7e, personne ne respirait facilement. Evelyn regarda les territoires assemblés. En vertu de la loi du pacte, j'ai le droit d'agir. Darius descendit du trône. Il s'arrêta à quelques pas d'elle. J'aurais dû te faire confiance. Le visage d'Evelyn ne s'adoucit pas. Je n'ai jamais demandé une confiance aveugle. Sa voix se fit plus basse. J'aurais dû revenir cette nuit-là. Oui, j'aurais dû te choisir. Evelyn soutint son regard. Céline a ouvert la porte, Darius. Il se figea. Tu as choisi de la franchir. Derrière elle, Ara bougea. Darius regarda sa fille. Lentement, il ouvrit les bras. Ara, la lèvre inférieure de la petite fille trembla. Puis elle recula, pas vers Rowan, vers Evelyn. Les bras de Darius retombèrent. Le son qu'il émit était à peine audible. Evelyn se tourna vers les 7 représentants alpha. En vertu de l'ancienne loi, elle pouvait exiger la destitution immédiate de la couronne. Une phrase, une décision. Darius la regarda et comprit. Avant le coucher du soleil, Evelyn pouvait mettre fin au règne de Darius Vale d'un seul mot. La grande salle resta silencieuse, tandis qu'Evelyn se tenait devant 7 alphas territoriaux. Elle avait le pouvoir de mettre fin à un règne. Darius ne retourna pas sur le trône. Peut-être comprenait-il que s'asseoir au-dessus d'elle, maintenant semblerait absurde. Evelyn posa une main sur la boîte en bois contenant les 7 serments territoriaux. Je pourrais invoquer la destitution. Conrad Ashcroft leva la tête, malgré les menottes d'argent à ses poignets. Vous fractureriez le royaume. Non. Evelyn regarda les alphas rassemblés. Vous l'avez fracturé quand vous avez traité chaque territoire comme une propriété. Son regard se posa sur Darius, et il le laissa faire. Darius absorba les mots sans protester. Evelyn ouvrit la charte du pacte. Je ne remplacerai pas un souverain sans contrôle par un autre. Elle proposa une assemblée composée des 7 territoires. Elle aurait autorité sur le commerce, la fiscalité, les litiges de succession et les déclarations d'urgence. La couronne resterait. Mais le règne absolu, non. Un alpha après l'autre apposa son sceau sous la réforme. Darius fut le dernier. Sa main plana au-dessus du parchemin. Signer signifiait renoncer à des pouvoirs que sa famille détenait depuis des générations. Il regarda Evelyn. « Est-ce ce que tu veux »
Non. Cela le surprit. C'est ce dont les terres de la couronne ont besoin. Darius pressa son sceau dans la cire. Quelque chose à l'intérieur du royaume changea, sans qu'une épée ne soit tirée. Derrière les gardes royaux, Céline rit amèrement. Alors c'est tout. Elle t'humilie publiquement et tu lui donnes le royaume. Darius se tourna. Je ne lui ai rien donné. Sa voix était fatiguée. Elle a construit ce que j'étais trop arrogant pour remarquer. Le visage de Céline se tordit. Tu es venu à moi cette nuit-là. Oui. L'aveu était plus profond, car il n'essayait plus d'y échapper. Et je paierai pour ce choix, bien après que ta sentence soit terminée. Le tribunal agit rapidement. Conrad Ashcroft et Aldrin Voss furent reconnus coupables de conspiration contre la couronne, de sabotage financier et de tentative de régence illégale. Leurs domaines furent saisis. Leurs sièges au conseil furent abolis. Céline reçut le jugement individuel le plus sévère. L'enlèvement de l'héritière royale reconnue ne bénéficiait d'aucune protection politique. Ses titres furent révoqués. Son héritage Ashcroft fut confisqué dans un fonds pour les territoires endommagés par le vol commercial. Enfin, son statut de meute fut révoqué. 2 gardes retirèrent la broche du faucon d'argent de sa robe avant de lui attacher des menottes plus lourdes. Céline fixa Evelyn. « Tu penses que tu as gagné ?» Evelyn regarda la femme qui avait cru un jour que prendre Darius signifiait prendre la vie d'Evelyn. Non, elle prit la main d'Ara. J'ai arrêté de jouer. Céline fut emmenée à la forteresse de Blackstone avant la tombée de la nuit. 6 mois plus tard, Darius abdiqua. Personne ne l'y força. Cela rendit l'annonce pire. Les réformes avaient révélé à quel point il avait perdu la confiance. Chaque session du conseil devenait un rappel des décisions qu'Evelyn gérait autrefois avant que les problèmes n'atteignent son bureau. Un matin d'hiver, il plaça le sceau de la couronne devant l'assemblée. On m'a appris que garder le trône signifiait garder le contrôle. Ses yeux trouvèrent brièvement ceux de Marcus. J'ai appris trop tard que le contrôle sans jugement n'est qu'une autre forme de faiblesse. Il quitta le palais de Blackthorn cet après-midi-là. Sa dernière demande ne fut pas pour Evelyn. C'était pour Ara. Evelyn laissa leur fille choisir. Leur première rencontre eut lieu dans un jardin tranquille à l'extérieur de Haven Ridge. Darius arriva seul, sans garde, sans couronne. Ara se tint à côté d'Evelyn jusqu'à ce qu'elle décide d'avancer. Darius s'accroupit. Un instant, aucun ne parla. Puis Ara posa la question qu'il redoutait depuis des mois. Pourquoi valait-elle la peine de perdre maman et moi? Son visage se crispa. Elle ne le valait pas. Alors pourquoi? Darius regarda sa fille. Parce que je pensais qu'aimer signifiait que ta mère me pardonnerait toujours. Ara considéra cela avec un sérieux douloureux. C'était stupide. Un rire brisé lui échappa. Oui, elle ne le serra pas dans ses bras, mais elle s'assit à côté de lui sur le banc du jardin. Pour Darius, cette petite pitié devint quelque chose qu'il devrait regagner à chaque fois. Evelyn n'attendit personne d'autre pour construire son avenir. En un an, Haven Ridge et les 7 territoires l'élurent première chancelière de la nouvelle assemblée. Elle acheta une maison en pierre, surplombant la rivière avec son propre argent. Ara choisit des rideaux jaunes pour sa chambre. Noah devint un habitué de leur table de dîner. Et Rowan ne demanda jamais à Evelyn de devenir Luna. Cela comptait. Il lui demanda de marcher avec lui, de débattre avec lui, de lui dire quand ses propositions commerciales étaient terribles. 2 ans après la nuit de noces à Blackthorn, Rowan se tenait avec Evelyn, sous un pommier derrière sa maison. Aucun public n'attendait. Pas de conseil, pas de couronne. Il tenait une simple bague. « Si tu dis non, je serai toujours là demain. » Evelyn regarda vers le jardin. Ara et Noah faisaient semblant de ne pas regarder de derrière une haie. Elle sourit. « Alors reviens demain. » Rowan cligna des yeux. Evelyn l'embrassa avant qu'il ne puisse mal comprendre. « Et apporte la bague. » Leur mariage fut simple. Ara portait les fleurs. Noah laissa tomber la moitié des alliances avant le début de la cérémonie et accusa l'herbe. Evelyn rit si fort qu'elle dut essuyer des larmes de ses yeux. Loin de là, Darius reçut l'annonce dans son domaine tranquille. Il ouvrit une vieille boîte en bois. À l'intérieur se trouvait le dessin d'enfance d'Ara. Papa, maman, Ara, maison. Il s'assit près de la fenêtre jusqu'au lever du soleil. Tenant la vie qu'il avait autrefois supposée, l'attendrait toujours. À cette même aube, Evelyn se réveilla à Haven Ridge. Ara riait en bas et Rowan brûlait le petit déjeuner. Elle ferma les yeux une seconde paisible.
Puis elle rentra chez elle. Darius avait cru un jour qu'Evelyn reviendrait à l'aube. Des années plus tard, l'aube le trouva seul. Et elle trouva Evelyn exactement là où elle avait choisi d'être. Voilà donc où l'histoire d'Evelyn et Dara se termine enfin. Si vous êtes encore ici avec moi, je pense que vous comprenez déjà qu'il ne s'agissait jamais seulement d'un roi infidèle. Evelyn a été trahie la nuit où elle aurait dû se sentir le plus en sécurité. Elle a été sous-estimée, remplacée, et on s'attendait à ce qu'elle revienne une fois que la douleur deviendrait trop lourde. Mais elle n'a jamais supplié Darius de la choisir. Elle a choisi de partir avant que rester n'enseigne à sa fille la mauvaise leçon sur l'amour. C'est peut-être la partie la plus difficile de son histoire. Nous ne pouvons pas contrôler qui nous ment, qui nous mécomprend, ou qui décide que notre loyauté sera toujours disponible. Ce que nous pouvons contrôler, c'est ce que nous faisons ensuite. Evelyn n'a pas laissé la trahison la rendre cruelle. Elle a protégé son enfant, reconstruit sa vie, et pris des décisions basées sur la dignité plutôt que sur la vengeance. Et oui, Darius a finalement appris sa leçon. Apparemment, perdre une femme, un royaume et l'admiration de votre enfant de 6 ans est une façon très coûteuse de découvrir le bon sens. Si le choix d'Evelyn a signifié quelque chose pour vous, laissez un seul mot dans les commentaires, dignité. Et si vous avez aimé cette histoire, un j'aime, un partage ou un abonnement serait très apprécié.